Salut tout le monde, c'est Josh, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on se fait une petite réaction live de sortie de statue. Vous avez aimé la vidéo que j'ai faite sur la réaction live de la statue de chez Oniri de Full Metal Alchemist sur Edward Elric et là on va s'attaquer à une grosse statue, donc la HQS+, de chez Tsume, celle de Berserk. Bon, là on est sur le site de Tsume, donc là je n'ai rien vu de cette statue, donc ça va laisser la petite surprise. Donc on va faire un petit récapitulatif de ce qu'est la statue, donc au niveau du nombre de pièces et au niveau de son prix. Donc là nous sommes sur la Berserk HQS+ by Tsume, donc c'est une édition limitée à 666 exemplaires pour le prix de 1599 €. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est vrai que le prix, ça choque, hein, ça va choquer plus d'un d'entre vous. Mais là, franchement, on est sur de la qualité. On est sur une largeur de 80 cm, une hauteur de 70 cm et une profondeur de 88 cm. Donc là, on est sur des... Voilà, je vais pas vous mentir, on est sur des grosses dimensions au niveau de la statue. Donc là, on va voir le bébé. Donc on descend, on descend. Donc là, je sais... Là, date approximative de livraison, ça sera en 2020. Donc je l'ai déjà vu au Tsume Fan Days. Donc c'était la statue qui représentait le combat entre Griffiths, Guts et Zod. Mais elle n'était pas peinte, hein, c'était juste un prototype. Et là, waouh! Là, nous avons la peinture. Et là, ça envoie du lourd. Le prototype est magnifique. Donc là, nous avons Zod avec la scène et Guts et Griffiths. Franchement, déjà, là, juste là, ça envoie du lourd. Je vois que l'épée de Griffiths est en sang. Là, ça va être bien. Au moins, enfin, une statue avec un peu de gore. Et ça fait plaisir. Et là, on voit que Zod a des petits dégâts. On voit les flèches aussi en bois. Donc là, ça va envoyer du lourd. Waouh, 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 waouh. Le Guts, il est magnifique. Regardez-moi l'expression du visage. C'est vraiment Guts. L'expression est ouf. Là, il y a même des traces de sang. Là, le regard qu'il a, wow, c'est magnifique. L'épée, oh, elle est ouf. Même son armure et tout ça, ça fait vraiment l'effet métal. Alors là, ils sont vraiment dépassés. Même l'effet du sang sur l'épée, ça rend super bien. Oh, c'est magnifique. Là, ils ont fait du très bon travail, Tsume. Waouh, waouh, waouh. Ils font toujours du très bon travail, mais là ils sont surpassés, je crois. Oh, le bandeau, même le bandeau sur sa main, ça fait vraiment un effet de bandeau. C'est vraiment beau. Alors là, Griffiths, magnifique. Alors, Griffiths... Le petit doute que j'avais, c'est que Griffiths, le visage était un peu dur à faire. Voilà, parce que c'est un personnage masculin, mais avec des traits féminins. Et là, juste avec le casque, ça rend bien. Je me demande s'il va avoir des têtes alternatives. Ouais, franchement, ça défonce. La cape, ça fait vraiment un effet de tissu. Oh, c'est vraiment magnifique. Waouh, on est sur du très bon travail. Waouh, waouh, regardez-moi les soldats. Les soldats en sang, là, tout déchiquetés par Zod. Wow, c'est magnifique. L'effet aussi des flammes, les flammes des lanternes qui tombent. Oh, ça fait... Ah ouais, et même... normalement, il y avait 2 blocs. Ah bah, je crois qu'on peut même enlever un bloc. Donc, on peut faire la scène qu'on... Ah, on peut faire une autre scène différente, on va dire. Oh là là, l'effet de sang, regardez-moi, l'effet de sang sur l'épée de Griffiths, c'est vraiment magnifique. Ah, aussi, le socle du bas de Berserk représente une chronologie de l'histoire. Donc voilà, ils ont aussi travaillé là-dessus. Le socle représente la chronologie de l'histoire de Berserk sur Guts et Griffiths, je crois, si je me trompe pas. Hein. J'ai des vagues mémoires de ça. Donc franchement, ça rend bien. On voit les monolithes. Oh, c'est vraiment magnifique. L'effet de sang partout, regardez-moi. Oh, il y a une tête alternative. J'avais même pas fait gaffe, mais il y a une tête alternative. Oh, pour Griffiths déjà. Le visage de Griffiths est ouf. Les cheveux, même la couleur des cheveux est vraiment top. Wow, et le mec est ensanglanté, on dirait vraiment une vraie personne, c'est un truc de ouf. Waouh, 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 waouh. Oh là là, c'est beau, regardez-moi ce travail. Wow, les effets de lumière, tout qui est donné, c'est vraiment magnifique. Je pense que les lumières seront incorporées de LED, ainsi que les yeux de Zod. Oh, Zod, il est ouf. Là même, il y a du sang, on voit sur la main. Oh, ça, c'est beau, c'est beau. Là, je sens qu'on a... Là-dessus, on va avoir de la résine, du PVC un peu, je pense.
Mais je pense qu'on aura plus de la résine que du PVC sur cette statue. Oh là là, Guts a un visage aussi alternatif, enfin une tête alternative. Là, on peut mettre son casque. Et franchement, oh, c'est top. Les dégâts dessus. Oh, ouais, on a même le travail du métal qui est donné là. Vous voyez, les petites parties plus claires que d'autres. Oh, c'est vraiment top. Ah, Tsume, bravo. Là, vous avez fait une très belle statue de Berserk. Là. Sérieux, waouh. Et une HQS+, donc... un sacré volume, hein. Je l'ai vu en vrai, c'est quand même un sacré gros bébé. Hein. Waouh, waouh, waouh. Le Zod aussi, il est ouf, là, vous voyez ses ongles et tout. Même là, on voit des dégâts sur ses cornes. Ah non, c'est ouf, là, même les corps, les cadavres et tout. Même le corps, là, vous voyez, le corps qui dépasse sur la gauche. Oh, c'est ouf. Oh, la gueule de Zod. Oh, elle est magnifique. Les dents, la dentition est très bien faite. Ah, là, c'est beau. Les cornes aussi sont bien... Le pelage et tout, oh là là, ils ont fait un truc de ouf, Bon, là, des fois sur le site de Tsume, moi, je sais pas si c'est que moi, mais j'ai des petits défauts au niveau des images, donc là, on peut pas voir. Là, je pense que c'était vraiment focalisé sur la traînée de sang, sur l'épée. Oh là là, regardez-moi tout ce sang, c'est magnifique. Oh là là, on voit même les boyaux, les ossements et tout. Wow, wow. Oh, là, ils sont vraiment dépassés. Là, le petit monolithe, là, vous voyez, comme je vous ai dit, là, on a un passage, là, entre Guts et... Oh, je sais plus c'est quoi comme passage. Enfin, je saurais plus quel moment vous dire. Hein. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, le petit passage qu'on voit à côté du monolithe. Mais c'est vraiment bien fait. On dirait genre une petite fresque et c'est vraiment beau. Ah, avec l'effet de fumée, ça rend super bien. La scène est vraiment vivante, on dirait. Oh, là, ils sont vraiment surpassés. Oh, Griffiths, regardez-moi ce visage. Là, ils ont vraiment fait un visage masculin avec des traits féminins. Là, on le voit bien et l'armure est magnifique. Regardez le logo du phénix et tout ça. Pas les phénix, les aigles, les ailes de la liberté, je crois que c'est les aigles. Je sais plus, dites-moi en commentaire si je me trompe, je sais plus. Je me trompe un peu, ça fait longtemps que j'ai pas vu Berserk. J'ai pas vu les Golden Age aussi, et donc je me souviens plus c'est quoi leur nom de clan. Je crois que c'est les ailes de l'aigle ou un truc dans le genre, je sais plus. Du faucon ou quelque chose dans le genre. Oh, regardez-moi avec cet effet de fumée, les lumières, le travail de lumière, c'est magnifique. Ah là, on est vraiment sur tous les fans de Berserk. Là, vous avez votre masterpiece. Là, c'est sûr, vous avez votre masterpiece. Là, quand je vois ça, c'est... Oh, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ah, là, on a les dimensions. Bon, comme je vous ai dit, donc on est sur du 80 cm de large, 70 de hauteur, et en profondeur, on est sur du 88. Donc là, on est sur une sacrée pièce. Là, pour vous dire, il faut un sacré meuble. Hein. Là, on n'est pas sur un petit meuble de PD. Là, il faut un meuble bien dur pour porter ça. Parce que là, au niveau poids... Je pense qu'on est bien sur du 15 kg, 16 kg, donc là, il faut assurer le truc. Hein. Ah, donc là, on a les matériaux utilisés. Donc, on a de la full résine, du PVC, donc on a du PVC, voilà, sur les épées, sur les têtes, nous avons de la résine au niveau du corps de Guts, du corps de Griffiths, même les corps, les cadavres sont en résine. Il y a même de la full résine pour les piliers, ça c'est vraiment bien fait. Zod est en full résine, les flèches sont en PVC, donc là ils ont bien réparti le truc. Donc là globalement on est sur une statue qui est vraiment presque full résine. Là on a quelques petites parties de PVC, je pense, c'est pour les soucis de détail et de cassure, donc c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'il faut. Non, franchement, là on est vraiment sur du bon boulot. Donc là on est sur une belle statue, une très très belle statue, une très belle réalisation. C'est vraiment magnifique. Là, voilà, bon, on a fait tout le tour. Regardez-moi, voilà, cette illustration, c'est vraiment magnifique. Et là même, j'ai même pas remarqué, là, il y a même une trace de sang sur le corps de Zod. Là même aussi au niveau de son bras. Si je me tourne de son bras, il est comme ça. Si je me mets comme lui... Bon, je pourrais pas vous dire, bah, un de ses bras, voilà, il est rempli de sang et c'est vraiment magnifique. Les corps et tout, l'effet de lanterne. Là, on est vraiment sur une sacrée statue. Là, je vous le dis tout de suite. Dites-le moi en commentaire, hein, ce que vous pensez de cette statue. S'il y a des trucs qui vous choquent, hein, voilà, sur le visage et tout ça. Franchement, moi, je trouve que c'est un sans faute. La scène, nickel. Les personnages, magnifiques. Il y a rien à dire. On est vraiment sur une très, très belle pièce. Là, c'est vraiment magnifique. Là... C'est sûr, c'est normal que je trouve pas trop mes mots parce que là, à chaque fois que je découvre une statue de chez Tsume ou d'autres fabricants, c'est vrai que ça me fait quelque chose, hein, parce que vraiment, le travail qui est derrière et tout, c'est magnifique. Là, ils ont fait du très bon travail, Tsume, c'est vraiment top. Là, toute l'équipe de Tsume, je vous dis un gros bravo parce que là, vous avez fait
Ah, une belle statue, une vraie belle statue. Donc, on termine là-dessus, hein, sur quelque chose de ouf. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette sacrée statue de Berserk, si vous êtes tenté à l'acheter ou pas. N'oubliez pas de lâcher le petit like pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.